Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Hypotine du 30 novembre 2022. Alors donc, au menu, Dirty Biology est encore dans la sauce après une nouvelle enquête qui soit ouverte. Bref, tous les détails après ce qu'il y a en tête d'affiche pour cette édition. Par la suite, on verra Squeezie qui rentre au musée Grévin, très intéressant. Et également la période post-occupation double Martinique de Freeman Sensei. Bref, alors donc, également il y aura les potins en bref. Et c'est parti. On commence avec ce premier potin qui est d'une importance parce que ça fait un rebondissement dans ce qui est les accusations de violence sexuelle de Dirty Biology, soi-disant à nouveau accusé de violence sexuelle. Une enquête a été ouverte suite au dépôt d'une plainte. Il s'agit d'une étudiante. Les événements remonteraient en novembre 2021. La principale concernée dans cette plainte se disait alcoolisée, aurait demandé un raccompagnement et c'est l'animateur de la chaîne Dirty Biology, Léo Grasset, qui l'aurait raccompagné chez elle, mais or, le piège s'est refermé puisque Hugo Grasset l'aurait ramené à son hôtel. Et c'est là où tout a dégénéré. La plaignante était complètement absente au moment des faits où Hugo Grasset l'aurait embrassé et même pénétré, en quelque sorte. Et bien sûr, la pénétration s'est faite sans préservatif, mais la plaignante avait, malgré elle, demandé que cette pénétration se fasse par préservatif. Bon, évidemment, Mediapart a fait beaucoup d'enquêtes dessus. L'animateur derrière la chaîne Dirty Biology et tout ça, une chaîne très suivie d'ailleurs pour la vulgarisation scientifique. Et vers la mi-novembre, Grasset aurait publié une vidéo soi-disant pour répondre à Mediapart sur le scandale qui l'entoure et tout ça, et il cite: ils construisent un personnage toxique à coup d'insinuation et de citations tronquées. Bon. Évidemment, en gros résumé en une phrase pour cette vidéo réponse, Hugo Grasset Léo Grasset, bon sang, pourquoi je dis Léo? Bref, en tout cas, Léo Grasset nie tout les accusations qui est en cours, même ses avocats sont sur l'affaire. On vous rappelle que le créateur de contenu français fait aussi l'objet d'une autre enquête qui a été ouverte, cette fois-ci pour harcèlement sexuel. Et ça, c'est suite à la plainte de Clotilde Chamzy, qui est, elle, créatrice de contenu de la chaîne Passé Sauvage. Et tout ça, ça a été beaucoup vu vers la fin juin, pendant l'été, bref. Donc, c'est pas une très belle année pour Dirty Biology, mais bref, tout ça. On va aller maintenant pour un deuxième potin, mais cette fois-ci plus léger et plus honorifique. Maintenant, Squeezie qui va faire son entrée au musée Grévin. Le musée Grévin va accueillir sa première personnalité publique issue du web et tout ça.
on sait quelques détails, par exemple, que son emplacement sera dans la salle des colonnes et certains communiqués de presse mentionnent également qu'il sera accompagné du double de son chien Natsu et tout ça. Alors donc, je ne sais pas si c'est une première où il y a des animaux au musée Grévin de Paris. Alors donc, vous m'en direz plus s'il y en a. Bref. Alors donc, c'est le résultat, figurez-vous, de 6 mois de travail et tout ça. Squeezie a eu la chance de voir son visage gravé par l'artiste Klaus Welt et les tenues seront choisies par Squeezie comme tous les autres artistes qui ont fait le processus pour avoir leur musée au musée Grévin à Paris et tout ça. Et il faut savoir évidemment que Squeezie n'est pas le premier créateur de contenu à avoir une statue de cire et tout ça. On a par exemple le Britannique Dan TDM qui, lui, a sa statue de cire située au musée Madame Tussauds à Blackpool au Royaume-Uni. Alors donc, le dévoilement qui se fera vendredi le 2 décembre, je voulais dire. Alors donc, bref, on lui dit félicitations et c'est ça qu'est-ce qui conclut ce deuxième. Et on va aller au troisième potin qui est Freeman Sensei qui est en période de post-occupation double Martinique. Bref, alors donc le créateur de contenu franco-canadien était candidat à la télé-réalité et seulement pour le conseil d'administration et ce conseil a été dissolu dès que la finale a été entamée. Et c'est ça. Alors donc, dans une série de stories sur Instagram, le Freeman a confirmé qu'il avait entamé un retour sur Twitch et tout ça. Alors donc, ça faisait vraiment longtemps. Vous savez, il était en Martinique, alors donc il ne pouvait pas transporter son matériel nécessaire pour faire des Twitch. Mais, bref, un direct sur Twitch a été entamé jeudi précédent. Ça a duré environ 2 heures et dites-vous que le direct, pas besoin de vous dire, le sujet qui était essentiel là-dedans, c'était Occupation Double totalement. Mais bref, il n'y avait pas juste ça comme retour sur le web et tout ça. Il y avait aussi une entrevue assez cocasse soi-disant et très croustillant. C'est au niveau un retour sur sa relation avec Virginie, aussi candidate pour la télé-réalité francophone canadienne Occupation Double. Et il a confirmé à cette entrevue avec Rémi Desgagnés, tout ça, je vais mettre l'entrevue en lien, qu'il y avait un potentiel amoureux avec Virginie, mais ne s'engage pas si rapidement. Alors donc, les deux concernés se sont expliqués et que c'était essentiellement à cause de la pression et surtout à cause des caméras qu'il y avait aux alentours. On sait que ça prend peut-être plus d'intimité, à ce que je sache. Mais bref. Alors donc, on pourra revoir la dernière étape de la télé-réalité, c'est l'heure de vérité qui va être diffusée prochainement sur Nouveau, puis également en rattrapage sur nouveau.ca. Alors donc, il y aura des absents qui seront déjà confirmés. Alors donc, on parle de Kiana qui ne sera pas là. Et possiblement Félix
Isaac et Philippe ont les trois concernés qui ont été expulsés en pleine saison et qui a déclenché totalement, excusez-moi, un raz-de-marée de colère sur le web. Bref, alors donc, c'est à voir. Maintenant, on va au potin en bref et on commence avec ce premier potin en bref qui est l'auteur du catfish de créateur de contenu qui a été retrouvé. Alors donc, on vous parlait précédemment d'une Amanda l'oubliée qui faisait des catfish à plusieurs créateurs de contenu canadiens sur TikTok. Eh bien, selon Ben Smith, le créateur de contenu qui est parmi ses victimes, il aurait retrouvé cette femme qui se faisait appeler Amanda l'oubliée sur TikTok. Bref, son identité a été protégée, mais la conversation a été enregistrée et ça durait 30 minutes et tout ça, on ne pouvait pas tout voir les 30 minutes vu qu'on est sur TikTok. Et bien sûr, Amanda l'oubliée est restée vague au niveau du nombre de créateurs de contenu qui ont été victimes de son catfish. Et bien sûr, elle disait essentiellement que son compte TikTok était essentiellement créé pour faire des battles et donner également des cadeaux à des gens. Elle mentionne également le prix qu'elle a donné, c'est environ 4000 $ canadiens en cadeaux. Alors donc, c'est beaucoup d'argent dépensé. Bref, l'essentiel, c'est que le dossier soit clos et tout le monde peut se dire soulagé. Bref. Alors donc, on va dans ce deuxième potin en bref qui est Nana VK3 qui est accusée de propos discriminatoires contre les Marocains. Et tout ça, dimanche précédent, c'était un match très important entre la Belgique et le Maroc à la Coupe FIFA, évidemment. Et bien sûr, le Maroc a remporté le match et ceci a déclenché une émeute qui a éclaté à Bruxelles. Bien sûr, ça a fait la une de tous les médias à travers le monde. Et il y a eu des arrestations, du vandalisme, bref, tout ce qu'il faut pour avoir une émeute et tout ça. Alors donc, la TikTokeuse belge a réagi dans une série de vidéos TikTok en dénonçant les agissements des Marocains, mais aussi peut-être des autres communautés maghrébines et arabes qui étaient impliquées dans cette émeute. Et bien sûr, elle n'a pas été épargnée d'une avalanche d'insultes, mais dans une vidéo réponse à ces insultes, elle dit qu'elle persiste et signe dessus sa vision des choses. Et bref, c'est tout. On termine dernièrement pour un deuxième potin en bref qui est Doreen Tia qui s'ouvre sur l'alcoolisme. Alors donc, la créatrice de contenu française s'est ouverte sur sa relation avec l'alcool et tout ça. Elle cite qu'elle, comme créatrice de contenu, a eu peur de sombrer dans ce qu'on appelle l'alcoolisme type mondain. Alors donc, pour tous ceux-là qui ne savent pas qu'est-ce que c'est l'alcoolisme mondain, c'est un type d'alcoolisme qui se fait dans des événements particulièrement. Et évidemment, elle cite que l'alcoolisme mondain est fréquent dans l'univers de la création de contenu,
surtout à cause des nombreux événements dont certains et certaines sont invités. Hein. Ça semble un petit peu triste, l'univers, tout d'un coup. Et Dorothea a dit qu'elle réduisait sa présence à des événements dus à cause de cet alcoolisme qu'elle a peur, évidemment, mais aussi sa tentation. Bref, alors donc, c'est un peu un moyen de se maîtriser, de se contrôler. Elle a abordé, évidemment, qu'elle a eu une consommation d'alcool assez irrégulière lors d'une phase de sa vie et même durant la création de contenu, dans un but d'aller bien et tout ça, parce qu'on sait que certaines personnes consomment de l'alcool pour dire que tout va bien dans la vie, mais en fin de compte, sans alcool, rien ne va. Bref. Alors donc, au final, elle dit qu'elle s'aide à l'aide d'une application pour rester sobre et tout ça, et elle dit qu'à chaque fois qu'elle voit un nombre différent dessus l'application, elle se dit que au final, elle se félicite. Bref. Alors donc, c'est ce qui conclut cette édition d'Hypotine du 30 novembre 2022. Mon nom est Jeff Rose. On se retrouve mercredi prochain pour une autre édition d'Hypotine. Et aussi, abonnez-vous pour d'autres contenus. Ciao!